alors vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit, pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait, pour les autres qui vont suivre. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle, parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils, et le problème, c'est que l'Église l'a oublié qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils, vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils, alors ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Eh bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci, parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous hait, vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait, ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est ça, la vie éternelle. Nous, c'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors, vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent, vous les abandonnez, comme le mouton donne sa laine. Vous regardez plus loin, en direction du calvaire. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes et quel est le but. L'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants pour Christ. Alors, il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. C'est merveilleux ça. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus. Écoutez bien, ne manquez pas ceci. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les gens comme les brebis d'avec les boucs. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même, votre initiative même. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit « Seigneur, quand as-tu eu faim et que nous n'ayons pas voulu te donner à manger? Quand as-tu eu faim et t'avons-nous donné à manger? Quand étais-tu nu et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et t'avons-nous assisté? C'était fait tellement automatiquement, par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Oh Dieu, permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. Tellement automatiquement.